البيئة خصنا نحافظوا عليها، ما خصناش نرميو الأزبال في الزنقة في الشوارع. On devrait peut-être planter et moins acheter de choses. L'écologie, c'est pas du luxe. Une série de podcasts écologiques, idées et concepts de la Fondation Heinrich Böll Rabat, production en français Atman Sqli, en dérija Jalal Murfi, illustration Mohamed Lkho. Épisode 8. Demain, pas de ville durable sans l'implication de tous. Saviez-vous que toute personne de nationalité marocaine est en droit de pouvoir proposer une loi et de la faire voter au Parlement sans être obligé d'être député? Je réclame mes droits. Ce droit de motion en matière législative, c'est comme ça que ça s'appelle, est inscrit dans la loi fondamentale depuis 10 ans. La Constitution de 2011 prévoit de nombreuses dispositions pour développer la démocratie participative. Avec ce droit de motion en matière législative, toutes les lois marocaines peuvent être modifiées, voire abrogées. Il faut réunir 20 000 signatures des personnes inscrites sur les listes électorales avant de déposer votre dossier devant l'une des deux chambres parlementaires. C'est là quelques-unes de vos obligations pour que votre initiative porte ses fruits. On écoute tout de suite d'autres conseils pratiques dans cet extrait d'une vidéo de sensibilisation diffusée en 2019 par le gouvernement sur les réseaux sociaux. En tant que mandataire du comité de soumission de la motion en matière législative, vous déposez votre motion à la Chambre des représentants contre récépissé délivré sur place ou à la Chambre des conseillers si la motion concerne une collectivité territoriale, le développement régional ou les affaires sociales. Vous pouvez également l'envoyer par mail à l'une des deux chambres du Parlement. Vous aurez une réponse dans un délai ne dépassant pas les 75 jours à compter de la date de dépôt. Des dispositions qui s'appliquent aussi aux pétitions. Qu'elles soient régionales, provinciales, municipales ou communales, les pétitions vous permettront de participer à la prise de décision. Ce podcast parle de la participation citoyenne pour construire des villes durables. On écoute tout de suite ce qu'en pensent les Marocaines et Marocains que nous avons croisés. Diffuser les connaissances sur le développement durable, éduquer, former, sensibiliser, mieux former les élus sur ce point-là. Je pense qu'un citoyen écouté, sollicité, sera toujours plus enclin à participer, à s'engager plus fréquemment et sur le long terme. Par exemple, s'il y a une construction d'un grand théâtre national ou bien d'une grande tour, on ne s'assoit pas dans son bureau pour identifier ce projet et dire oui, cela va générer de l'emploi. Ou bien. Il faut d'abord faire une enquête auprès des citoyens. C'est eux qui vont bénéficier. هي المدينة أيضا التي يدبر أمرها نساء ورجال بتشارك مع متخصصات ومتخصصين. Faire appel à la population, à des associations de quartier également. Il y a plusieurs moyens. Il faut s'ouvrir sur la population, sur les citoyens parce qu'ils ont beaucoup à apporter dans ce sujet. أي عمل خص ديرو الدولة نورمالمون خص يكون واحد النوع من التشاور. في عدم التشاور كنوليو غير في الشكايات وغيرها. Le dernier intervenant aborde le problème récurrent, beaucoup de critiques, peu de solutions proposées. Ce serait une histoire de mentalité. Bien heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. L'esprit d'initiative existe au Maroc et il n'est pas exceptionnel que les solutions soient imaginées lors de concertations populaires. C'est déjà le cas à Casablanca comme à Taza, du côté d'Agadir comme de Tanger, dans le désert comme au pied de l'Atlas. Partout, la société civile met en place des outils pour dire à chacune et chacun quels sont leurs droits et comment, avec les politiques participatives, ils peuvent débattre et influencer le cours des choses pour construire le futur de leur ville. Pour comprendre comment on s'organise sur le terrain, direction Tifelt, une petite ville à 1 heure de route de Rabat. C'est ici que nous avons rencontré Anas Haddan. Il nous décrit les activités de son association, les citoyens, des concertations populaires avec ceux qui vivent sur place.
Nous essayons d'informer, d'inspirer et d'encourager l'engagement, ceci à travers du volontariat jusqu'au renforcement des capacités, voire même la concertation, le plaidoyer, et ce à travers plusieurs pratiques, par exemple les conseils des jeunes, les comités de pilotage mixtes, des groupes d'action par quartier, les commissions participatives par domaine. Nous essayons d'adopter ces approches participatives en intégrant les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap pour avoir une vision pluridisciplinaire, multidimensionnelle et surtout inclusive des réalités et des défis auxquels nous faisons face chaque jour. La population de Tifelt est autour de 100 000 habitants, des urbains installés dans une région agricole, celle du Gharb. Un mix entre deux cultures, celle des citadins comme celle venue du monde rural. Le débat se fait entre tous et selon les associations, ça marche bien. Et à ce sujet, nous avons demandé à un sociologue de nous en dire plus. Pour Abdel Fattah Zine, ceux qui vivent déjà en ville ont les mêmes droits que ceux qui s'installent quand il s'agit d'imaginer leur ville demain. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la ruralisation de la ville. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris en compte le rural. Habiter la ville, ça ne veut pas dire qu'on est citadin. Aujourd'hui, habiter la ville, c'est être citoyen. Et citoyen, c'est être à part entière, tout en incluant toutes les cultures, tout en essayant de promouvoir ce que j'ai appelé la sociodiversité, c'est-à-dire il n'y a pas de robé, de bédouin, de rural, de ceci, de cela. On est tous égaux et on peut tous consommer cette culture urbaine de manière participative à l'offre urbaine qui existe. Il n'y a pas de robi, voilà, c'est dit. Les experts considèrent que quand une ville se développe, ça doit se faire dans l'intérêt de tous ceux qui sont sur place, sans distinction, quelle que soit votre origine, votre niveau universitaire ou même le solde de votre compte bancaire. Les villes de demain seront durables pour être vivables. On en parlait dans l'épisode 7 de notre série. Rappelons brièvement la définition de la durabilité dans une cité avec Haj Google. La ville durable, donc, c'est celle qui prend en compte, je cite, les enjeux sociaux, économiques et environnementaux, culturels aussi. C'est une définition de Wikipédia. Une ville durable et des politiques participatives, Samba Soumbounou sait ce que c'est. À Casablanca, il a fondé l'association Kandara Lab pour favoriser l'engagement des citoyens. Le projet CityLab consistait en gros à monter le projet avec les citoyens, c'est-à-dire qu'on venait avec un canevas, mais que les différentes étapes du projet vont être en gros montées et mises en place en concertation avec les citoyens. Mais surtout, nous avons mis en place un projet de réhabilitation d'un espace vert, un espace public, un jardin. Les propositions ont été données par les habitants en fonction donc des réalités et des difficultés rencontrées. Nous avons fini par aménager un peu cet espace vert. Tous les habitants puissent donc avoir un bagage nécessaire pour participer pleinement dans les solutions pour les villes de demain. Voilà donc des solutions avec Casablanca en toile de fond. Casablanca qui accueille depuis toujours de nouveaux arrivants venus de la campagne ou d'une autre ville, chacun avec sa culture et son apport de la communauté urbaine. Casa, on aime ou pas, mais pour notre expert Abdel Fattah Zine, celui qui se définit comme urbain n'a pas plus de droits sur l'avenir de sa ville que celui qui s'y installe en provenance de la campagne. Il rappelle que les Arobis ont des solutions concrètes pour régler des problématiques qui nous concernent tous, comme par exemple la gestion de l'eau, autour de laquelle le débat public se fait depuis des siècles au sein des communautés du monde rural. L'apport des ruraux en matière non seulement d'usage de l'eau, en matière de travail de ressources, de savoir et de savoir-faire, pour arriver à un savoir-être de ce Marocain-là, qui est en même temps urbain dans le sens qu'il n'oublie pas son côté citadin ni son côté rural, et de le mettre en symbiose pour travailler cette culture, cette réalité, cette richesse. On va vers cette durabilité qui est la conjugaison non seulement de ce rural, mais aussi de cet urbain. La durabilité, ce n'est pas une recette qui existe ailleurs. Chacun a réussi sa durabilité et doit la réussir à sa manière, avec les ingrédients de son environnement non seulement culturel, mais aussi social, politique et économique. Quand on sait que 80% du PIB mondial provient des villes, quand on sait que l'avenir de toute l'Afrique dépend en grande partie de la durabilité des espaces urbains, on mesure l'importance des politiques participatives. Au Maroc, la commission spéciale sur le modèle de développement a mené toutes sortes de concertations ces dernières années.
C'est sur la base de ce qui a été dit par la population que les experts de la commission ont pu travailler. Ils ont remis leur rapport en janvier 2021 au roi et c'est à cette date que Mohamed VI a appelé les élus comme les citoyens à renforcer la dynamique participative au sujet des recommandations de la commission. Le débat autour des villes de demain, c'est tout de suite, pas dans 10 ans. Les outils sont là, vous avez des droits, reste à vous lancer dans l'aventure, participez, allez au-delà des clichés, exprimez-vous pour l'avenir de nos villes, votre avis est important et vous avez sans doute plein de choses à dire sur tout ce qui se passe autour de vous. C'est la fin de ce 8e épisode, notre série en 10 podcasts se poursuit, n'oubliez pas, être écolo, c'est pas du luxe, à très vite.